Merci beaucoup. Félicitations également pour l'organisation de la journée et de nous avoir invités. Je m'en viens vous parler de l'écosystème du Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins de Shawinigan, qui vise à soutenir le démarrage et la croissance des entreprises. Alors, vous avez une photo du Centre Alphonse Desjardins de Shawinigan, qui est une ancienne filature de 140 000 pieds carrés. On a investi depuis 2012 quelques 13 millions de dollars, dont 11 millions proviennent de la ville de Shawinigan et du secteur privé, Rio Tinto, Alcan, Desjardins, etc. En fait, c'est une reconversion qui est inspirée à Shawinigan d'une mission que nous avons faite en 2006, le projet Azimut en Belgique, donc à Charleroi, en Wallonie. C'est un écosystème sur 2 étages, donc 2 fois 70 000 pieds carrés, où formation, accompagnement, incubation, motel industriel, services corporatifs sont complémentaires en un même lieu. Nous avons démarré en novembre 2012. Il accueille présentement 6 organismes de soutien au démarrage et à la croissance des entreprises. Il y a 20 entreprises qui ont pignon sur rue depuis le lancement. On va doubler au cours de la prochaine année l'incubation de ces jeunes entreprises. Une centaine de travailleurs y travaillent quotidiennement à temps plein au moment où on se parle. Le Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, dans une ville en déclin, une ville industrielle, professeur Julien a parlé tout à l'heure de Shawinigan, de Trois-Rivières, qui étaient mono-industriels, qui ne se sont pas reconvertis au fil des années. Une ville qui était une des pionnières, des premières au Canada dans la première moitié du 20e siècle et qui a subi un déclin spectaculaire à partir des années 50-60. Donc, le Centre d'entrepreneuriat évolue. Je m'excuse, je ne me souvenais pas que j'étais en animation d'atelier. Le Centre d'entrepreneuriat évolue dans un plus grand écosystème, et ce plus grand écosystème s'appelle la communauté entrepreneuriale de Shawinigan. La communauté entrepreneuriale, dans le fond, c'est la réunion d'acteurs clés, de leaders locaux qui ont décidé de développer l'entrepreneuriat tout azimut, de la culture à l'intention, à la création, à la survie et à la croissance des entreprises. Ce n'est pas seulement l'affaire du socio-économique, mais c'est l'affaire des élus, l'affaire des familles, des intervenants scolaires du primaire à l'université. On a le comité d'éducation de cette communauté qui réunit la commission scolaire, la formation professionnelle, le collège Shawinigan, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les travailleurs, les syndicats, les gens d'affaires sont sur cette communauté entrepreneuriale, la société civile, Chambre de commerce, les organisations de soutien, CLD, SADC, Carrefour Jeunesse Emploi, Femmes Essor et tous les autres, de même que les communicateurs, et tout ça, c'est impulsé par les élus locaux qui décident de fédérer tous ces acteurs-là pour développer un vaste plan d'action que nous avons l'ambition de suivre sur 20 ans. Donc, des pistes d'action d'une communauté entrepreneuriale qui se développe, c'est finalement de travailler sur les 4 phases du processus entrepreneurial, et le Centre Alphonse Desjardins veut impulser des éléments qui touchent la culture, c'est-à-dire comment on légitime le développement de l'entrepreneuriat à Shawinigan, comment on valorise les entrepreneurs, créateurs d'emplois et créateurs de recherche. On veut également travailler sur l'intention d'entreprendre. Et l'intention d'entreprendre s'articule à partir de la capacité que nous avons, de l'estime que nous avons d'être capables d'entreprendre. Et ça commence chez nous, dans les centres de la petite enfance, ça commence au primaire, au secondaire, et ça continue tout au long du parcours scolaire. Le but, éduquer à l'entrepreneuriat, sensibiliser à l'entrepreneuriat et orienter les étudiants vers les possibilités de carrière qui touchent l'entrepreneuriat et pas seulement l'employabilité. Au niveau de la création, évidemment, c'est le soutien au démarrage, le coaching, le mentorat d'affaires. Et quand on parle des enjeux très importants de la survie et de la croissance, on ne peut pas faire autrement que de parler des cédants et des repreneurs. C'est une responsabilité partagée que nous mesurons chez nous aux 4 ans grâce à l'indice entrepreneurial de la Fondation de l'entrepreneurship avec HEC Montréal et Léger Marketing. Une vision d'avenir aussi et des orientations qui sont claires. Il y a 80 actions, dont le Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins. C'est une approche qui est inclusive, donc c'est une responsabilité partagée, comme je le disais dans la diapositive précédente, où toute la société civile fait partie de cette mobilisation en vue de passer d'une culture de la boîte à lunch à une culture entrepreneuriale où on continue de porter la boîte à lunch, mais où on prend de plus grands risques à Shawinigan.
Les actions qu'on met en place, on les souhaite pérennes dans le temps. Donc, on les mesure qualitativement et quantitativement régulièrement. Et avec l'indice québécois de la Fondation de l'entrepreneurship, on suréchantillonne Shawinigan afin d'avoir un indice global à toutes les phases du processus entrepreneurial, de la culture à la survie-croissance des entreprises. Donc, l'écosystème du Centre d'entrepreneuriat, c'est donc un écosystème de services où on est en train de réunir l'ensemble des organisations qui soutiennent le démarrage, CLD, SADC, le Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie, le Centre de transfert aux entreprises, mais on réunit aussi les maisons d'enseignement, la Commission scolaire de l'énergie avec son centre de formation professionnelle, le Collège de Shawinigan, de plus en plus de contacts aussi avec l'Université du Québec à Trois-Rivières qui vient nous soutenir dans la mesure de nos projets, mais dans l'initiation aussi de nouvelles actions, notamment avec les PICOM. Nous avons au Centre d'entrepreneuriat une coopérative de services. Donc, on a mis de l'argent où on fait la formation en lancement d'une entreprise et les formations continues pour gérer efficacement nos entreprises, mais on va aussi mettre au service des entrepreneurs qui sont sur place des services de secrétariat, de finances, de comptabilité, d'affaires juridiques, des services de communication parce qu'on a besoin de travailler les outils communicationnels, notamment les réseaux sociaux. Donc, on a une jeune entreprise qui s'est installée au centre, qui vient impulser les stratégies de réseaux sociaux des autres entreprises. On travaille aussi sur les ressources humaines et les échanges d'expertise à l'intérieur de l'écosystème. Le deuxième étage du centre d'entrepreneuriat va être dédié sur 70 000 pieds carrés. Il y a actuellement quelque chose comme 35 000, presque 40 000 pieds carrés d'occupés et on est en train de travailler des investissements de 2 millions pour terminer cet écosystème. On est dans les applications mobiles, dans le divertissement numérique. Donc, Shawinigan devient le troisième pôle d'excellence dans ce domaine-là après Montréal et Québec. Et chez nous, on incube pendant 5 ans dans les secteurs industriels, manufacturiers et artisanaux, donc à 4,50 le pied carré pour un jeune entrepreneur, alors que les prix du marché sont à 12, sont à 13 dans notre région. Dans le domaine du numérique, bien, les startups sont plus rapides, se pop plus rapidement finalement. Donc, on incube de 9 à 12 mois, puis après ça, on invite ces startups-là à s'en aller dans les espaces corporatifs, donc à être incubés dans motel industriel où on est capable là, de les loger avec un bail de 20 ans, si ça leur tente, là. La location chez nous, motel industriel au rez-de-chaussée, service corporatif à l'étage, qui permet vraiment là, les activités d'affaires à long terme. Et les espaces qui sont en activité au moment où on se parle, c'est autour de 100 000 pieds carrés et les 40 000 pieds carrés restants vont être développés au cours des prochains mois. Vous voyez un peu la facture architecturale à l'intérieur du centre d'entrepreneuriat. Vous êtes ici sur l'étage du DigiHub où on est allé marier le post-industriel avec toute la modernité, ce que les jeunes aiment, les espaces collaboratifs. Donc, le coworking devient très important chez nous. Stimuler, encourager et réussir, ça se fait grâce à des efforts. Chez nous, c'est vers des guichets convergents, à défaut d'avoir un guichet unique. Les entrepreneurs nous disent tout le temps, c'est une tour de Babel de faire le tour de l'ensemble des organismes pour avoir l'ensemble de l'information. Nous, à l'intérieur du centre d'entrepreneuriat, on veut favoriser cet écosystème convergent. Il y a une table de concertation des services qui, à l'ordre du jour, mettent tout le temps donc les sujets de la formation initiale et continue, l'accompagnement avec le CLD et tous les autres organismes et l'incubation aussi. Comment faciliter avec les services d'aide, parce qu'on est une coopérative de solidarité, comment on peut mettre au service des incubés toutes les sphères de l'activité qui les concernent. Le but, leur apprendre à pêcher le poisson, pas le pêcher et leur donner à leur place. La valorisation de l'esprit d'entreprise se fait chez nous tout azimut aussi avec un plan communicationnel qui est en développement, un milieu où on combat l'isolement, où l'objectif, c'est de favoriser les complémentarités, et un haut lieu où la communauté entrepreneuriale tient des événements. Je conclus avec les défis de la recherche. Professeur Julien parlait du capital humain, des réseaux.
Il y a quelque chose au niveau de la synchronicité qu'il faut qu'on travaille. La Chapelle et Bourque, à l'Université du Québec en Outaouais, travaillent sur les pratiques et les métiers en développement territorial intégré. L'empowerment, la gouvernance partagée. Donc, chez nous, on s'intéresse beaucoup aux questions du leadership, le suivi des cohortes à partir du primaire jusque sur le marché du travail, la mesure des indicateurs entrepreneuriaux de culture, d'intention, de création, de croissance, de survie-croissance chez les hommes, les femmes, les 18-34, les 35-64 ans. Les cibles et les actions aussi qu'on doit mesurer dans le temps. Donc, les mesurer, mais aussi vérifier si les acteurs clés connaissent bien les actions qui se passent sur le territoire pour être capables de bien référencer les promoteurs et les entrepreneurs vers les bons services. Et finalement, toute la question du développement endogène. Chez nous, c'est capital. On peut bien rêver que le Saint-Esprit va nous amener de la grande entreprise, mais il faut se prendre en main. Et tout ce phénomène du développement endogène devrait être la première orientation, à notre sens, du gouvernement du Québec. Alors, vous pourrez aller voir, si vous avez accès aux diapositives, la surprenante progression qu'on a fait dans nos indicateurs entrepreneuriaux avec la Fondation de l'entrepreneurship, et je vous remercie.